Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je m'appelle Ouro. Je suis entrepreneur et je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et si vraiment vous êtes quelqu'un qui est intéressé à vous lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables en Afrique, la chaîne Afrique Entrepreneur est faite pour vous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner un conseil pour moi qui vaut plus de 2 milliards de francs CFA. Et si vous vous rappelez bien, dans une de mes vidéos, si vous ne l'avez pas encore regardé, je vais vous donner le lien, laisser le lien de cette vidéo en bas du titre de la vidéo laquelle j'ai présenté les 5 baromètres de succès présentés par l'entrepreneur Roland Koeman. Roland Koeman qui est un entrepreneur hors pair, il est d'origine camerounaise et dans ces baromètres, il a cité la croyance en Dieu, qui est vraiment un des baromètres de succès. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous donner, c'est ce conseil que je pense qui est très capital pour que nous puissions réussir dans les affaires en entreprise ou en entrepreneuriat, c'est la reconnaissance, la gratitude envers Dieu, notre Créateur. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, si on arrive à vraiment avoir ça en tête et l'appliquer, nous allons beaucoup réussir dans les affaires. La reconnaissance ou bien le remerciement, nous devrons tout faire à chaque moment de notre vie, être reconnaissant envers Dieu, avoir cette gratitude, le remercier. Et vous qui me regardez, je suis sûr que vous êtes aussi croyant, vous croyez en Dieu, que vous soyez chrétien, musulman, les plus grandes religions, la religion chrétienne et la religion musulmane, les plus grandes religions dans le monde, je crois que dans les livres révélés, qui sont les livres tels que la Bible, le Coran, il a été beaucoup indiqué de croire en Dieu, d'être reconnaissant envers lui. Et je crois, nous devrons pouvoir, à partir du moment où on est vivant, on est bien, on se porte bien, on doit pouvoir le reconnaître que l'être suprême qui nous a créés, c'est Dieu. Et à tout moment, nous devrons le remercier pour nous avoir créé, pour nous avoir donné la vie et pour nous avoir donné de quoi subvenir à nos besoins. Et quelle que soit la situation dans laquelle nous devrons être proches de lui. Lorsque nous nous retrouvons en période de grandes difficultés ou de difficultés, n'importe quel problème, challenge que nous allons rencontrer dans notre vie, au niveau dans les affaires, au niveau de nos entreprises, nous devrons pouvoir le reconnaître, le remercier et pouvoir lui demander de nous faire, par exemple, sortir des difficultés dans lesquelles nous sommes, les challenges que nous rencontrons, qui nous permettent de nous faire sortir de ces situations. Que ce soit aussi lorsque nous rencontrons des succès, parce que quand vous lancez des entreprises, vous allez avoir des succès, vous allez avoir des échecs. Lorsque nous rencontrons des succès, nous devrons vraiment le reconnaître et le louer et lui demander de vous donner plus que ce qu'il vous donne. L'observation de ça va faire de nous des gens qui vont réussir et dans la vie, vont réussir dans les affaires. Voilà. Et il y a plusieurs manières de le reconnaître. Et je pense que dans toutes les religions, ça a été décrit dans leurs livres tels que la Bible ou le Coran ou les autres. Il a été révélé comment
nous devrons croire et remercier Dieu. Et donc c'est à chacun de le savoir et de pouvoir le remercier. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous devrez, il y a des manières pour pouvoir le remercier. Lorsque vous avez fini votre journée, il y a une manière aussi de le remercier. Donc chacun par rapport à sa religion a des manières de comment pouvoir remercier notre Dieu suprême pour nous avoir créé et nous donner la vie et nous donner les moyens de créer nos entreprises et de les faire croître malgré les challenges. Et lorsque nous rencontrons ces challenges, on va vers lui pour lui demander de nous faire sortir de ces situations. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend, c'est lui qu'on doit être à côté pour qu'il nous renforce, nous donne beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Et voilà donc plusieurs manières de l'adorer, et ça dépend de la religion dans laquelle vous pratiquez. Et donc vraiment c'est un conseil pour moi. Je suis ici dans cette chaîne que j'ai créée pour motiver les Africains à créer des entreprises prospères et durables. Et pour pouvoir le faire, nous avons besoin de ce concours, de cet être suprême qui doit être toujours avec nous. Et donc, dans les baromètres les 5 baromètres que Roland Koeman a cités, Dieu fait partie et il est pour moi le top. C'est-à-dire c'est lui, le premier baromètre que nous devrons beaucoup appliquer, c'est ça. Voilà, donc nous devrons être reconnaissants envers lui. À chaque fois que nous rencontrons quelque chose, et soyons proches de lui. Nous devrons pouvoir mettre nos affaires dans ses mains. Parce que si on le fait pas, nous allons être deux perdants. Vous voyez? Donc nous devrons mettre tout ce que nous préparons, que tout ce que nous envisageons comme projet, nous devrons mettre ça dans ses mains, qu'il arrive à nous exaucer nos prières, qu'il arrive à faire de telle sorte que nos rêves, nos projets soient des réalités. Voilà. Et je pense que tout entrepreneur africain qui va essayer d'appliquer ces conseils va pouvoir réussir vraiment bien et de façon intérieure à l'interne et de façon externe. Et donc voilà mon message, le conseil que je pense partager avec vous. Je le vis, je vois lorsque on croit, lorsqu'on fait ce que Dieu demande, lorsque nous évitons le mal et lorsque nous faisons le bien. Et dans les affaires, il faut toujours faire du bien. Il faut éviter les trucs de louche. Il faut faire ce que on vous dit, ce qui a été décrit dans nos livres, tels que j'ai dit, nos livres révélés, tels que la Bible, le Coran, etc. Si vous respectez ce qui a été dit, parce que je suis sûr que dans la Bible, il a été dit d'éviter le mal et faire du bien. Je suis sûr aussi dans le Coran, il a été décrit qu'il faut faire du bien, éviter le mal. Que ce soit dans la Torah ou dans quelque chose que chacun pratique, vous devrez vraiment observer ça. Et aussi, lorsque nous allons voir la reconnaissance envers Dieu, veut dire il faut l'adorer. Et l'adorer, comme pour chaque religion, il y a des manières pour l'adorer. Il faut aller à l'église, il faut aller à la mosquée, prier à des heures précises pour les musulmans, prier par exemple pour la prière de vendredi pour les musulmans, prier les 5 prières obligatoires, que ce soit les chrétiens, ils doivent aller à l'église les dimanches, observer le carême chrétien, etc. Voilà des pratiques que, en tant qu'entrepreneur, nous devons aussi connaître. Donc, connaître notre religion, l'appliquer, et lorsque nous le faisons, vous allez voir que les affaires vont être fructifiées, vont réussir. Tout ce que nous allons faire
va réussir et ce qui réussit, ce qui va arriver pour nous, c'est ce que Dieu a planifié pour nous. Et si nous avons cette observation, je pense que nous allons réussir. Voilà mon conseil d'aujourd'hui. Et je pense que ce conseil vaut plus que des milliards. Et ces observations ou l'application de ces conseils vraiment va nous amener à nous réussir. Voilà mon message d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Et si vous l'avez apprécié, cliquez sur la touche j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Et aussi, si vraiment cette vidéo, vous pensez qu'elle peut être utile à tout aspirant ou tout entrepreneur africain, partagez, partagez, partagez. Rendez-vous donc à la prochaine vidéo. Je suis votre frère Gouro, un entrepreneur qui motive les frères et sœurs à aussi emboîter le pas ou bien à créer des entreprises centenaires en Afrique.